Bonjour Sylvie, merci d'avoir accepté notre invitation donc, pour cette interview en ce mois des fiertés. Sylvie, vous Merci. êtes l'auteur de la conception de Léo donc avec la PMA. Alors, est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter à celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore? Oui, déjà merci, Lisa de m'accorder cette interview. Je suis, Sylvie Ly, l'autrice de, La conception de Léo avec la PMA et je suis également bénévole, au sein des Enfants d'Arc-en-Ciel, qui est une association d'intérêt général qui accompagne les personnes LGBT dans leur parcours de parentalité et qui existe depuis 2007 et qui propose donc, cet accompagnement sans condition d'adhésion. Je suis également donc autrice de livres jeunesse, inclusifs avec un héros très asiatique qui a 2 mamans et je suis également, bénévole au sein de l'Association des jeunes chinois de France, une association, qui lutte contre le racisme anti-asiatique et qui fait la promotion de la culture chinoise en France. D'accord, très bien. Et alors, ce livre que vous avez publié, comment vous en est venue l'idée? Voilà, comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure et ce projet? Déjà, c'est important de rappeler qu'il est grandement inspiré de mon propre parcours, puisque je suis, maman d'un petit garçon conçu avec une PMA que j'ai réalisée clandestinement entre 2017 et 2018 en Belgique. Mm. Et en fait, je l'ai réalisé avec ma compagne et pendant notre parcours, on a eu, des questionnements, notre modèle familial, suscite et a suscité et suscite encore, de nombreuses, questions, de nombreuses interrogations. On a par exemple, «Toi, tu es la deuxième maman, mais c'est pas possible!» ou bien, «Pourquoi est-ce que notre enfant ne figurait pas dans le livret de famille après notre mariage?» Sinon, il y a également mon enfant qui a commencé à se poser des questions sur pourquoi il n'a pas de papa, pourquoi il a de maman et il a commencé à poser ces questions vers 3 ans et donc moi, je me suis dit: «Bah, Sylvie, c'est important que notre enfant connaisse l'histoire de sa propre conception puisque il va apprendre tôt ou tard, à l'école que, pour faire un bébé, il faut, un papa et une maman, voilà, donc très hétéronormé. Mm. Donc ensuite, je me suis, penchée sur la question. J'ai commencé à chercher des livres jeunesse qui expliquent la PMA des lesbiennes et j'en ai trouvé très, très peu Mm. et donc ceux qui étaient, sur le marché ne me convenaient pas parce que soit c'était avec des animaux et je trouve que ça invisibilise les, personnes d'origine, asiatique, d'origine africaine, par exemple et donc je me suis dit: «Et si j'écrivais mon propre livre, ma propre histoire, la propre histoire de mon enfant?» et c'est comme ça que, en décembre 2021, eh bien, je me suis lancée dans ce manuscrit-là et la grosse difficulté pour moi, c'était comment expliquer comment on fait les bébés sans papa à un enfant? Mm. Je suis partie de mon journal de bord parce que pendant mon parcours de PMA, je ne savais pas si ça allait marcher du premier coup ou pas. Dans mon entourage, les lesbiennes que je connaissais avaient réussi à tomber enceinte qu'à partir de la 8e ou 9e tentative sur 3 ou 4 ans. Donc dans ma tête, je me suis dit: «Heu, autant écrire», parce que j'aime bien écrire, pour garder la mémoire de cette aventure-là, parce que je ne savais pas si ça allait marcher, rapidement ou pas. Et donc, je suis partie de mon journal de bord et à partir de ce journal de bord où il y avait des termes compliqués comme gynécologue, hystérosalpingographie, tout ça, j'ai dû simplifier, vulgariser pour que ça soit accessible à un enfant. Ouais. Donc, j'ai eu, énormément de versions différentes de ce manuscrit. Je me suis vraiment, informée sur comment on explique la conception des bébés aux enfants et j'ai découvert qu'il y avait donc, différents niveaux de vocabulaire et de détails en fonction de l'âge de l'enfant. Et donc ma cible, c'était des enfants de 4 ans parce que, j'avais envie de donner assez d'informations, mais pas trop, et donc c'est comme ça que le gynécologue devient le médecin expert en graines à bébé, par exemple et par exemple, le livre
Il se présente sous la forme d'un dialogue et Léo pose à ces 2 mamans et ces 2 mamans lui répondent avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, et donc le dialogue rend le récit encore plus vivant. Voilà, et donc pourquoi est-ce que je dis que c'est inspiré de mon parcours? C'est, vraiment important. Il y avait 2 messages que je voulais, véhiculer à travers la première page de couverture. La première, c'est que Léo est le fruit de l'amour de ses 2 mamans qui l'aiment et qui l'ont vraiment désiré, avec, l'arc-en-ciel pour, symboliser, sa famille. Et en bas, vous avez également derrière les logos, vous avez la petite maison de ces 2 mamans qui est située à côté de la tour Eiffel, de la Notre-Dame de Paris, des Invalides, et de l'Arc de Triomphe, et on Ouais, voit qu'elles doivent prendre la voiture pour aller en Belgique, à Bruges, et là, c'est la place de marché, le Beffroi, la clinique et le moulin à vent, et donc pour moi, c'était important de témoigner du parcours clandestin que des milliers de femmes ont dû partir à l'étranger. Donc c'est pas que en Belgique, c'est également, en Espagne, au Danemark, au Portugal, et le journal La Croix avait estimé que 2 400 femmes partaient annuellement à l'étranger pour concevoir un enfant. 2 400 femmes entre les années 80 et même, dernièrement, ça fait beaucoup, oui, et donc c'était vraiment pour, rendre hommage à toutes ces femmes qui ont fait, ce parcours clandestin, et donc c'est un livre témoignage de l'évolution de la société avant et après la loi de bioéthique, oui, étant donné que là, ici, par exemple, vous voyez le parcours clandestin avec la tour Eiffel et la Belgique, ouais. et la deuxième partie qui, explique, la fondation d'une famille, LGBT avant et après la loi de bioéthique du 2 août 2021. D'accord, ouais, ouais, c'est super d'avoir intégré aussi le avant et après parce qu'effectivement, il y a eu des changements de loi et c'est vrai que, bah, on n'a pas toujours les bonnes informations non plus sur l'évolution, de la loi, C'est ça, et c'est vrai que et c'est important et c'est vrai qu'en tout cas, cette loi, c'est une grande avancée parce que nous, on voit aussi, on a évidemment, des patientes, hein, qui continuent à venir en Espagne. Bon, bah, parce que malheureusement, les délais, dans certains cas, sont encore trop longs ou parce ça, qu'il y a des patientes qui veulent, bénéficier de la méthode repas, c'est qui ça. n'a pas été acceptée malheureusement en France. Voilà, Oui, sujet, raison, X, Y, voilà, des personnes qui ont en tout cas géré cette loi mais en tout cas, ça a permis c'est quand même une énorme avancée, et qui aussi permet, bah, de plus se sentir dans l'illégalité en fait, je vous confirme que j'ai détesté être une patiente hors la loi en France, ouais, c'est très dur. et j'ai été moi-même victime de lesbophobie pendant mon parcours, et donc je rappelle que dans ce livre-là, je rappelle que, faire un parcours de PMA, c'est vivre une aventure humaine pour concevoir la vie. Ouais, Et aventure humaine, ça signifie que nous pouvons tomber sur des médecins, des notaires, des officiers d'état civil qui ont leur idée de la conception de la famille et qui peuvent donc, mettre des freins ou avoir carrément un comportement, qui n'est pas acceptable. mmh. Oui, c'est sûr et c'est pour ça que c'est important de rendre visible, tous ces parcours, et d'en parler et c'est vrai que, bah, de continuer à faire évoluer les choses, ça avance et c'est vrai que nous, c'est pour ça j'avais à cœur aussi, bah, d'avoir, des histoires, de femmes, bah, inspirantes comme vous et d'autres femmes, bah, de la communauté, aussi, bah, qui se battent aussi, bah, pour, faire valoir ses droits, pour donner cette visibilité en fait, pour pas que, bah, cette aventure
humaines deviennent de plus en plus faciles pour tous. Et c'est en communiquant, en donnant les bonnes informations que bah, tout devient petit à petit plus facile. Et ça, c'est vrai que ça a beaucoup évolué hein, au cours de ces dernières années. Mais il y a encore du travail à faire et c'est vrai que c'est important bah, voilà, d'avoir des personnes qui en parlent et qui continuent Il y a du travail à faire encore et c'est pour ça que les enfants d'arc-en-ciel essaient de vulgariser la loi et accompagnent sans condition d'adhésion les personnes LGBT dans leur projet de parentalité. Mais la loi ne fait pas tout. Elle existe, c'est bien. C'est une avancée majeure dans l'égalité pour la justice reproductive. Ouais, Mais cette loi-là, elle reste discriminante, elle reste théorique, parce que bah, il fallait quand même le temps qu'elle se mette en place. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu ajouter cette deuxième partie ouais, qui, à la fois, raconte mon parcours dans les grandes lignes, mais surtout, c'est une manière pour moi de vulgariser cette loi-là avec les différents éléments de cette loi. ouais, Et je fais également un bilan de la loi et je donne également des ressources utiles pour les personnes qui veulent faire un parcours de PMA en France ou en Belgique. Et également, je donne des références d'associations euh, ouais, pour, euh, pour que les personnes puissent réaliser leur propre parcours. d'accord. Ouais, c'est super. Et, euh, et en fait, au niveau du livre, si quelqu'un qui veut le commander, voilà, enfin, où est-ce qu'on peut le trouver Pour euh, l'instant, c'est un projet que j'ai réalisé en auto-édition. Ouais, Donc, il est disponible dans 4 librairies à Paris. d'accord. Donc, il y a la librairie Violette Co. Ouais, Il y a la librairie Montanlair, Les mots à la bouche, et euh, une autre librairie dont j'ai oublié le nom. Mais sinon, petit à petit, donc, j'essaye de développer à ma manière le réseau des librairies qui acceptent de travailler avec moi. Mais sinon, vous pouvez surtout le retrouver sur mon site web 38 Lingua pour les patientes qui habiteraient par exemple en province. Donc, c'est mon site web 38lingua.com ou sinon sur mon compte Instagram 38 Lingua. Voilà. suite Lingua. Parfait, comme ça, parce que c'est vrai que bon, maintenant on commande beaucoup aussi en ligne et c'est vrai que bah, effectivement, il y a beaucoup aussi de personnes qui n'habitent pas à Paris, donc comme ça permet aussi bah, d'avoir une autre manière de se le procurer et donc vraiment, ça permet aussi bah, d'expliquer à l'enfant. À partir de voilà comment il a été conçu, la démarche, que ça parle d'une Alors, là, par exemple, c'est Léo qui rentre de l'école, qui est tout Ouais, content d'expliquer à ses deux mamans qu'il a appris comment on fait les bébés. ouais, Il se dit, mais il y a quelque chose qui va pas, c'est que moi j'ai deux mamans, j'ai pas de papa. ouais, Et donc c'est le début. Il veut comprendre comment il a été conçu parce que la maîtresse lui a dit qu'il faut un papa et une maman. Voilà. Et donc ses mamans lui disent, ah bah tu as raison. Et toi, ton histoire est particulière. Et donc c'est comme ça qu'elles vont prendre le gros livre photo de sa conception. Et ensemble, eh bien, les deux mamans vont lui expliquer sa conception. d'accord. Et donc, moi, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est que les illustrations complètent le récit. Et c'est Ouais, pour ça que j'ai travaillé les illustrations à 4 mains avec l'illustratrice Vitrane, d'accord. pour qui j'ai eu un gros coup de cœur. Et donc, par exemple, je voulais mettre en avant la diversité des familles, montrer que l'amour crée des familles. Et donc, c'est pour ça que je lui ai demandé de dessiner bah, les différentes formes de famille avec la famille hétéro au trait asiatique, la famille avec deux mamans lesbiennes, papa solo, maman solo, la famille d'origine africaine. Je me suis vraiment éclatée. J'ai pris beaucoup de plaisir à concevoir ce livre-là. Et là, par exemple, vous pouvez voir également la fécondation. Et donc, Ouais, ça permet à l'adulte qui lit le livre d'expliquer à l'enfant bah, les différents éléments et d'échanger ensemble sur la diversité des familles. Et là, ouais, par exemple, vous avez la scène de l'insémination
Ouais, l'insémination artificielle et je voulais, que les enfants ne soient pas, choqués, et donc il y a beaucoup de pudeur dans ce livre-là et donc là, par exemple, vous avez, le poster de l'insémination, oui, d'accord. avec l'utérus, et l'injection de la paillette. Là, ici, vous avez le cathéter. Ouais, Là, vous avez le congélateur qui contient les différentes paillettes avec leurs symboles, spermatozoïdes et ovocytes. Et ici, eh bien, vous avez la petite paillette et donc le médecin explique ce qu'il va faire, mais l'enfant, il voit ça et le parent ou de l'adulte explique l'illustration et donc ça permet vraiment à l'enfant de bien comprendre parce que les enfants lisent avant tout avec les images. oui. Mmh, Voilà. c'est Et sûr. donc là, par exemple, il y a, l'explication de l'échec de la première tentative, mais ce n'est pas dramatique. C'est: «Gardons espoir». Le médecin nous a bien dit qu'il pouvait y avoir plusieurs tentatives, sur, 1 ou plusieurs années. Voilà. Ouais. Donc, Et c'est chouette parce que du coup, c'est, utile, bah, pour les futures mamans et pour l'enfant aussi et c'est vrai que, bah, c'est une question aussi pour les futures mamans de se dire, bah, comment je vais expliquer, la conception à mon enfant, à mes enfants et c'est vrai que, bah, c'est hyper important d'avoir des outils, comme ceux-là parce que, bah, on se sent pas tous à l'aise pour expliquer les choses, en fait, à ses enfants et c'est vrai que de manière générale, les livres, ce sont des super outils. ce sont des supports Ouais, qui aident ouais, à expliquer. Et mieux vaut une illustration, que tout un texte à expliquer oui, et l'enfant, bah, il comprend très vite et l'enfant est curieux et mmh, pour moi, ce livre-là, il ne s'adresse pas que, aux familles, lesboparentales, ou aux mamans solo. Bien au contraire, ce livre-là est à l'intersection, de la lutte contre le racisme anti-asiatique, étant donné que, Léo, il a des traits asiatiques et maman Lina aussi mmh, et c'est également, contre la lutte, ça permet également de lutter contre la haine anti-LGBT étant donné que, maman Lina et maman Marie sont, lesbiennes et s'aiment entre elles. mmh, Et pour moi, c'est un livre qui permet aux enfants de développer leur bienveillance à l'égard de l'autre, l'autre qui est différent, ouais, qui a une configuration familiale différente, mais qui est tout aussi légitime, que, la configuration avec un papa et une maman. mmh, Et donc c'est ce que je mets en avant quand j'organise mes rencontres littéraires auprès des enfants. J'aime bien utiliser, l'illustration de la diversité des familles. J'aime bien leur dire: «Alors, à quoi ressemblent, vos familles?» Et donc les enfants, aiment bien regarder cette illustration en se disant: «Ah, la mienne, elle, c'est celle-ci» ou «Ah, j'ai ma cousine, elle a qu'une seule maman» ou «Elle a 2 mamans» et cetera. Et donc ça permet de créer l'échange et quand je rencontre les enfants posent des questions sans filtre et je trouve ça hyper intéressant et je suis trop contente de pouvoir réaliser ce genre d'intervention parce que j'arrive à aborder la PMA, l'insémination, la GPA à mmh, des enfants. C'est-à-dire que, ils comprennent, quand on adapte notre vocabulaire à leur niveau, ils sont tout à fait en mesure de comprendre et après ils se disent: «Ah bah, en fait, c'est normal d'avoir un copain qui a 2 mamans» ou, «C'est normal d'avoir un copain qui a, des origines asiatiques, de même, qu'un copain qui est caucasien ouais, et ça, c'est mon militantisme. Je fais vraiment ça parce que, je sais que mon enfant, il a pas choisi d'avoir les traits asiatiques et encore moins d'avoir 2 mamans, mais il pourra tout à fait être victime de ces 2 formes de discrimination. Quand j'étais petite, je faisais la sourde oreille, quand on me traitait de shintok, de sale chinoise, tout ça. mmh, Je souffrais en silence, mais ou, de sale lesbienne. Mais depuis que je suis devenue maman, bah, j'ai voulu, prendre le taureau par les cornes et aller à la rencontre des jeunes parce que je me dis: «C'est quand on est jeune qu'on peut encore, oui. ouvrir l'esprit, comprendre», voilà. Oui, parce que c'est vrai que les enfants, ils sont dans le non-jugement, en fait. Donc, c'est vraiment, en plus, un moment
très intéressant, en fait, pour leur expliquer, les choses parce qu'ils n'ont pas encore, autant de filtres qu'on peut avoir, bah, en tant qu'adulte aussi. Eux, ils jugent pas, en fait, ils apprennent, ils se rendent compte que, bah, voilà, il y a, Généralement, les propos homophobes, les propos racistes chez les enfants, bah, ça vient des adultes, mmh. ça vient de leurs parents, ça vient de leur entourage, des grands. Et donc, je me dis, c'est maintenant ou jamais qu'on peut encore leur expliquer que la différence est une richesse et que, bah, c'est important d'accueillir la différence, pour, créer une société plus inclusive. Ouais, non, c'est super. Bah, vraiment bravo pour, toutes vos actions, parce que c'est vrai que c'est super important et puis en plus, voilà, le livre, c'est, bah, c'est un outil qui est très, très utile parce que nous, on le voit bien aussi, quand on échange avec nos patientes et cetera. Parfois aussi, il y a quand même c'est toujours cette question qui peut être là, se dire, bah, ou cette appréhension aussi de se dire: «Bah, voilà, comment est-ce que je vais expliquer, les choses à mon enfant? De quelle manière?» C'est vrai pour, bah, voilà, les couples de femmes, de lesbiennes, qui viennent faire une insémination artificielle, mais on a même d'autres cas, nous aussi, où, dans le cas du don d'ovocytes, par exemple, voilà, tout il y a c'est on forcément, on se pose des questions sur comment on va transmettre les choses, à nos enfants. Et c'est vrai que, bah, d'avoir, ce type d'ouvrage, comme support, c'est une réelle, aide. Et alors pour terminer, je voulais vous demander, si lui, si voilà, en ce mois des fiertés, il y avait un message ou un conseil ou quelque chose que, bah, vous aimeriez transmettre, peut-être, bah, aux femmes qui se posent la question pour, de devenir maman, voilà, au sein de la communauté, ce que vous voulez. Ce que je dirais, c'est, grâce à la loi qui existe, la loi de bioéthique, du août 2021 qui existe et qui constitue une avancée majeure, c'est important que les femmes, lesbiennes se renseignent, sur, leurs droits, Mmh, qu'elles soient accompagnées, par, des associations comme, l'APGL ou les Enfants d'Arc-en-Ciel parce que, bah, un parcours de PMA, c'est l'ascenseur émotionnel heu, quand il y a des échecs et ou quand, c'est long et le fait d'être accompagné, bah, ça permet de se dire: «On est soutenu» mmh, et les enfants d'arc-en-ciel, nous, vraiment nous accueillons, nous proposons des visioconférences, des conviviales, sans condition d'adhésion et vraiment c'est pour vulgariser la loi, pour, donner des informations clés, mmh, pour éviter que les, lesbiennes se retrouvent dans des situations juridiques compliquées. Je dis ça parce que, même si la loi est passée, nous recevons régulièrement, des cas de femmes lesbiennes qui ne savaient pas qu'elles devaient faire une RCA, une reconnaissance conjointe anticipée avant toute insémination ou avant toute fécondation in vitro et c'est juste incroyable que 2 ans après la loi, nous soyons encore dans ce genre de situation. Donc, vraiment le message que j'ai apporté aujourd'hui, c'est, heu, soyez accompagnés, par des associations qui vous accompagnent dans votre projet de parentalité parce que c'est important de connaître vos droits. mmh. Voilà. Ouais, ouais, et c'est sûr que ça facilite le parcours et puis en plus ça permet aussi d'échanger, avec, d'autres femmes qui sont passées par là, qui aussi, bah, peuvent échanger sur le parcours de PMA parce que quand on a un couple de femmes, bah, on n'a pas forcément de problème de fertilité, on n'a pas forcément, été aussi, bah, confrontés à ce langage, non? De tout ce parcours de procréation médicalement assistée. Donc, bah, le fait de s'entourer, de partager avec, Important de se faire confiance. Et le gros avantage également, d'être accompagné par exemple, les enfants d'arc-en-ciel, c'est que, nous disposons d'une base de notaires avec qui nous travaillons, qui ne font pas, enfin, en qui nous avons confiance, qui rédigent correctement les actes, et ça, c'est important de le signaler parce que, nous travaillons main dans la main avec des notaires qui sont fiables, avec qui nous avons totalement confiance et qui ne surchargent pas. ouais. C'est-à-dire que la RCA et le consentement au don, normalement, ça ne doit pas être supérieur à 185 €.
Mmh. Malheureusement, il y a des notaires qui facturent plus. Ouais. Vous voyez? C'est que, il y a quand même, des limites surtout, enfin et donc c'est important de le préciser. Voilà, donc c'est vraiment le message que j'ai à faire passer, c'est la loi, elle légitime nos familles monoparentales, lesboparentales. Heu, elle constitue une avancée majeure, mais elle reste discriminante étant donné que, bah, en tant que personne d'origine asiatique ou d'origine africaine, les délais d'attente sont beaucoup plus longs et ça, c'est important de le rappeler. C'est pour ça que, les, pays, comme l'Espagne et le Portugal, les cliniques, étrangères continuent d'accueillir un nombre non négligeable de patientes et également, bah, la loi de bioéthique reste discriminante également à l'égard des, hommes trans Mmh. et donc il y a encore tout un chemin à faire, pour que nous ayons l'accès à la PMA, pour toutes, sans compter, le sujet de la GPA qui est encore un autre sujet, voilà. Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce message, pour terminer cette interview et merci bah, de nous avoir accordé du temps et voilà, de nous apporter toutes ces informations aussi bah, qui sont super utiles. Et puis, bah, je vous souhaite un bon mois des fiertés. Et puis, je vous dis à très bientôt, Sylvie. Merci. Merci beaucoup Lisa.